Bonjour, j'espère que vous êtes en forme spirituelle. Si vous ne l'êtes pas, je prie que ce temps qu'on va passer ensemble puisse vous fortifier dans votre esprit. C'est tellement bon de commencer la journée dans la présence de Dieu. Et je ne peux que vous encourager à passer du temps avec le Seigneur dès le matin. Le psalmiste disait « Dès le matin, je verrai ton visage. Je me rassasierai de ton image. » C'est une chose de voir le matin le visage de Jésus. C'est une autre chose d'en être rassasié. Pour en être rassasié, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour regarder son visage, être rassasié par lui dans la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut être rassasié rapidement, en mangeant rapidement, mais en général, ce n'est pas très bon de manger très vite. Parce que le processus, etc., n'est pas très bon, n'est pas très sain pour le corps. Et de la même manière, spirituellement, on remercie le Seigneur parce que des fois, il vient par sa puissance et il nous remplit. Ce que ça produit des choses extraordinaires à long terme. Mais quand ce que nous voulons, quand c'est Dieu qui fait, il est Seigneur. Mais quand c'est nous qui voulons aller trop vite, dès le matin, on commence nos activités, on commence à faire, à aller, c'est pas souvent bon. On veut très vite être rassasié, on prend une petite parole, une petite prière, Seigneur, merci pour la journée, bénis ce repas, amen, et bénis ma journée. Mais non, on veut être rassasié par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que vous soyez rassasiés. Je prie que vous soyez remplis de bonnes dispositions, que vous soyez remplis du Saint-Esprit là où vous vous trouvez. Et pendant cette semaine, nous cherchons à vivre au cœur du plan de Dieu pour notre vie. Ah, c'est important. Il y a toute une dimension de révélation et je prie qu'on puisse y marcher, qu'on puisse recevoir ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette semaine de prière, d'enseignement. Oui, Dieu veut qu'on soit au cœur de sa volonté. C'est là qu'on a la sécurité. C'est là qu'on trouve un refuge. C'est là qu'on trouve un épanouissement. Vous savez, dans une entreprise, si quelqu'un, par exemple, veut, un constructeur, construire une voiture, il va mettre ça dans une usine bien sécurisée, différentes étapes dans le processus, chacun sera mis à sa place et chacun va veiller sur la partie de la voiture qu'il va devoir construire. Tout est bien fait, tout est fait minutieusement, tout est à sa place, tout est bien placé. Et en fait, il faut que pour que cette voiture sorte et soit dans cet entrepôt, que tout soit bien mis à sa place. Je prie que les choses soient mises à leur place et qu'on puisse être construit par la parole de Dieu. Ça prend du temps d'être rassasié, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, on veut parler de 3 ennemis du focus. Se focaliser, c'est concentrer notre attention sur un point précis. Si la voiture doit sortir, elle doit sortir sans aucune faille. Si elle sort avec une faille, c'est dangereux. Il y a des gens qui peuvent mourir. Si elle sort avec une faille, ça va faire perdre de l'argent à l'entreprise. Non. Il faut que quand elle sort, ce soit excellent. Quand on sort de chez nous, il faut qu'on soit rempli de la présence de Dieu. Quand on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et il faut qu'on soit assez vigilant spirituellement, assez rempli, pour que quand on est au cœur du monde, ce monde ne nous captive pas. Ce monde n'est pas le contrôle sur nous. Ah oui, la parole de Dieu déclare, non, le péché ne dominera pas sur vous. Alléluia, quelle grâce, quelle gloire. C'est tellement merveilleux d'avoir la parole de Dieu. On a la réponse. Non, le péché ne dominera pas dans ma vie, parce que je dois servir Dieu. Moïse, refusant d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, il refusa la jouissance éphémère du péché. Pourquoi? Parce qu'il regardait plus loin. Il regardait plus loin. Il regardait vers Christ, les richesses, la récompense qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut que tu sois au cœur de sa volonté, que tu ne vives que pour lui, que tu cesses d'avoir tes propres désirs, tu te mettes sur l'autel. Dieu veut nous voir sur l'autel parce que c'est là qu'il peut nous façonner, c'est là qu'il nous modèle, il nous modèle. Il ne nous modèle pas à travers les circonstances. Non. Il nous modèle pas
à travers les circonstances qu'on traverse. Non, au milieu des circonstances, il nous modèle. Ce ne sont pas les circonstances qui nous modèlent. Depuis combien de temps une circonstance m'a rendu meilleur? Depuis combien de temps un problème m'a rendu meilleur? Non, le problème n'a pas en lui-même la capacité de me changer. Par contre, au milieu de ce problème, au milieu de cette circonstance, le Saint-Esprit me parle. La parole de Dieu m'est révélée afin que je tienne bon, que je résiste et que je tienne ferme après avoir tout surmonté. Il y a des ennemis du focus. Et parmi ces ennemis, il y en a 3 particulièrement. L'instabilité, l'inconstance, la distraction. La distraction, quand on se réveille et qu'on court au travail sans avoir passé du temps avec le Seigneur, je vous assure, vous allez être distrait. Vous allez être distrait. Je vais remercier le Seigneur il y a 2 jours de ce que j'ai pu passer du temps avec lui le matin. Parce que dans la journée, il arrivait un événement où j'ai passé un appel que je n'aurais pas dû passer avant de faire quelque chose qui m'aurait pris environ 3 heures. Et au cours de l'appel, il y a une question qui a été posée par la personne avec qui je parlais, qui avait l'air en dehors de la situation. Et quand elle a posé cette question, en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'aller là-bas. Sans vous donner de détails, j'ai gagné 3 heures parce que j'avais prié le matin. La distraction. J'étais dernièrement dans une conférence et entre 2 réunions, j'avais 15 minutes. J'avais 15 minutes, c'est moi qui venais de prêcher, je devais prêcher à nouveau. Et pour donner 2 messages totalement différents. Pendant ces 15 minutes, je voulais m'étirer un peu, je voulais aller aux toilettes, je voulais trouver le temps tranquillement dans la prière, dans la méditation, chercher la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Concentrer mon attention. Alors je m'étais mis dans une pièce à l'écart et il y a des gens qui sont venus me voir. Une personne, est-ce que je peux juste avoir une petite prière? Une autre personne, est-ce que je peux juste vous poser une petite question? Une 3e personne qui était là et je voyais qu'elle voulait quelque chose et ça peut distraire. Un enfant trop mignon, l'enfant il est venu, ça, il me touchait la jambe comme ça, il était trop mignon. Il y a toujours toutes sortes de choses ou de personnes qui sont là pour nous distraire. Ils ne sont pas un problème, ils ont le droit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est dans les bouchons, on est entouré de personnes, ou comme je le disais cette semaine dans les métros, on est entouré de plein de choses. Quand on est submergé par des dossiers ou des circonstances, c'est une chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est distrait? Est-ce qu'on est distrait par ces choses? Parfois, il y a un prédicateur, certains prédicateurs, il suffit qu'il y ait une personne ou un enfant qui chahute un petit peu quelque part pour que tout à coup, ils sont complètement distraits, ça les perd de leur message. Il y en a d'autres, il peut se passer n'importe quoi dans la salle. Quelqu'un peut commencer à faire n'importe quoi, à gesticuler, il continue son message. Il n'est pas distrait par ça. On n'a pas tous la même attention ou le même degré peut-être d'attention, de réussir à capter, à être concentré sur quelque chose. Ce qui est important par contre, c'est d'être focalisé. Alors la distraction, on la rencontre tous les jours dans nos vies. On a vu qu'il ne nous faut pas être distrait. Et j'ai déjà parlé de cette distraction ici, sur ce plateau, et de l'instabilité. La distraction, c'est toujours cette même image, la statue de Daniel, les pieds en partie en fer et en argile. À cause de ça, la petite pierre arrive et elle détruit la statue. La distraction, c'est cette chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu pour toi. Tu es distrait. Tu es distrait, tu es peut-être nonchalant. Il y a Josué qui disait « Mais jusqu'à quand vous serez négligent pour prendre le pays que le Seigneur vous a donné.
la distraction, la négligence. Si Dieu t'a parlé, peut-être même tu l'as écrit, ça c'est bien. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur en toi, il faut que cette chose naisse, il faut que cette chose sorte. Comme je le disais hier, si une femme a dans son ventre un enfant, au bout de 9 mois, il doit sortir. S'il sort avant, ça peut être dangereux, il peut avoir des complications, ça peut bien se passer si c'est quelques jours avant, mais il faudra être vigilant. Si par contre il sort après, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a des projets qui sont pour un temps. Lorsqu'Ésaïe est apparu, ou Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, il était le prophète de l'heure. Il avait quelques années pour donner son message. Il fallait qu'il le fasse pendant ces années-là. S'il était venu 10 ans après, c'était trop tard. En 10 ans, mais Jésus, il aurait déjà paru, fait ses œuvres, mort à la croix et ressuscité. Il fallait que ce soit cette année-là. Il fallait que ça se passe à ce moment-là. Et pour ne pas être distrait, il est allé dans les déserts. Pour ne pas être distrait, il s'est écarté des bruits de la ville. Tu veux vivre des percées dans la prière? Et le problème, tu te dis, mais moi, le problème, c'est que j'ai tout le temps les enfants à la maison. Eh bien, je te dis cette bonne nouvelle, c'est que même avec les enfants dans la maison, tu peux te concentrer dans la prière. Même avec les enfants dans la maison, tu peux vivre des victoires dans la prière. Parce que je crois que même avec les enfants dans la maison, tu peux trouver un temps. Un temps particulier. La distraction. Il s'est éloigné des villes. Il s'est vêtu d'un vêtement particulier, qui pouvait ressembler, être assimilé à un vêtement de prophète de l'Ancien Testament. Il s'est dégagé de toute superficialité. Nous, aujourd'hui, on a 50 chemises, on veut en acheter encore une. On a 5 paires de chaussures, on en veut encore une autre. Parce qu'on a le temps et parce qu'on a l'argent. Mais on sait qu'au fond, c'est pas essentiel. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on a le temps ou parce qu'on a l'argent qui ne sont pas essentielles. Tout est permis, mais tout n'est pas utile et je me laisserai servir par quoi que ce soit. Alors il est allé dans le désert, il s'est habillé d'une certaine façon pour être... Voilà, je ne me pose pas de questions. Je me concentre sur l'essentiel. Et il mangeait des sauterelles et du miel. Pas un plat compliqué qui prenait 3 heures à préparer. Je vous assure, c'était rapide. Il prenait le miel et le portait à sa bouche. Les sauterelles, bon, je ne sais pas s'il les mangeait comme ça ou s'il les faisait griller. Se concentrer. Ne pas être distrait. Ne pas être distrait. L'instabilité, c'est caractérisé par des déplacements qui n'ont pas vraiment de sens, irréfléchis, infondés. Ça, c'est l'instabilité. L'instabilité, c'est ces mouvements physiques, intellectuels ou émotionnels. On change de projet, on change de maison, on change d'église constamment. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment je vais accomplir la volonté de Dieu si je suis instable? Instable dans mes émotions? Aujourd'hui heureux? Demain en colère? Non. Et même si je passe par là, Seigneur, prions ensemble, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit prier. Quelqu'un qui aujourd'hui est heureux, demain est triste. Aujourd'hui heureux, hier triste. Aujourd'hui plein de zèle. Dimanche plein de zèle. Et lundi, sans aucune force. Père, je prie pour cette personne. Pour qu'elle soit plus instable dans ses émotions. Tu l'as guérie. Tu l'as guérie. Ton âme, Seigneur Jésus, elle a été tourmentée. Par les tourments de ton âme, tu as rassasié tes regards. Ton âme a été si tourmentée
Tu as été en agonie pour que nos âmes, nos émotions puissent être stables. Je prie pour cette personne qui combat depuis tant d'années contre cette instabilité dans ses émotions. Et au nom de Jésus, Père, je prie que tout joug soit ôté par une révélation de qui elle est en toi. Que l'onction travaille si fort dans sa vie, dans son âme, dans son caractère, qu'elle puisse demeurer stable. Nous avons besoin, Seigneur, dans ton royaume, d'hommes et de femmes qui soient stables, sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter. Des gens, si on doit aller les voir, ils n'ont pas déménagé, ils n'ont pas changé d'adresse, ils n'ont pas changé de doctrine, ils n'ont pas changé de bord. Ils sont toujours sur le chemin étroit. Père, je prie pour des gens qui soient stables dans leur église locale, dans leur service pour toi, qui soient stables dans leurs projets, qui soient stables dans leur service, qui soient stables dans leur travail, qui soient stables, que ce soit des gens stables. La stabilité, c'est tellement puissant. Tu étais stable, Jésus. Tu l'as dit toi-même. Jour après jour, chaque jour, j'étais dans vos synagogues et dans vos rues et je vous prêchais la parole de Dieu. Tu es le modèle parfait, Seigneur Jésus-Christ. Et toi, oui, toi, on veut te photocopier. Toi, on veut te copier. On veut que tu vives. Tu étais tellement stable. Tellement stable. Stable dans tes émotions. Stable dans tes actions. Stable dans ta persévérance. Stable dans ton appel. Stable dans ta communion avec Dieu. Je prie, Père, pour cette personne qui n'arrive pas à une stabilité dans la prière, qui a essayé pendant un temps, moi je vais me lever à telle heure, ou je vais prier chaque jour, je vais méditer chaque jour, mais qui ne réussit pas. Seigneur, ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé, et tu as dû combattre cela toi-même, parce que tu as été tenté en toutes choses comme nous. Tu as été tenté d'être instable, mais tu as trouvé la force d'être stable. Tu as été stable. Même la croix qui a été plantée était stable. C'était comme la continuité de ton être. Cette croix. Merveilleux Jésus. Je prie pour ces personnes qui ont du mal à porter leur croix, qui veulent la déposer. Et tu as dit, si quelqu'un veut te suivre, il doit porter chaque jour sa croix. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a du mal à porter sa croix. Aide cette personne. Soutiens-la et fortifie-la. Donne-lui la force d'être stable, la force de porter sa croix. Que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu dis, c'est dur de porter ma croix. Le Seigneur dit, je suis là et avec toi, je la porterai. C'est merveilleux. Il te fortifie là où tu te trouves maintenant. Tu dis, cette croix est trop lourde. Et le Seigneur dit que son fardeau, il est doux et léger. Peut-être que tu as accepté quelque chose qui ne soit pas son fardeau. Ou peut-être que tu as refusé son fardeau. Et prendre son fardeau, ça prend du temps. Ça se fait en se déchargeant. Et là, il nous donne son fardeau léger. Il y a peut-être quelque chose que tu dois délaisser aujourd'hui. Que tu dois déposer. Peut-être une crainte, peut-être une peur. Peut-être un mauvais caractère. Instabilité, émotionnelle, un rejet. Peut-être tu as l'impression tout le temps que les gens ont du mal, ont quelque chose contre toi, que les gens ne t'aiment pas. Tu es tout le temps dans la comparaison, constamment.
une simple parole, ça t'anéantit. Tu peux changer. Je prie pour ces personnes, Seigneur. Qu'elles soient fortifiées. Qu'elles soient fortifiées. Je prie, Père, pour ces personnes qui manquent de constance, qui s'arrêtent pendant le chemin, qui commencent à construire la tour, mais qui s'arrêtent parce que c'est dur, compliqué. Si Noé avait fait ça, on ne serait plus là. Il a dû être constant. Une seconde après l'autre, une minute après l'autre, une heure après l'autre, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, une année après l'autre, une décennie après l'autre. Il a construit son arche. Avec une si grande constance. Aide-nous, Seigneur, à être constants. Aide-nous à être stables. Aide-nous, Jésus-Christ, merveilleux Seigneur, à ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Alors que les circonstances veulent nous distraire, les réseaux sociaux veulent nous distraire. Le monde, les informations, les mauvaises nouvelles veulent nous distraire. Les courriers, les mails, les rendez-vous, les obligations veulent nous distraire. Je prie, Père, que rien ne puisse nous distraire et nous empêcher d'être au cœur de ta volonté. On a voulu distraire Néhémie. On a voulu l'intimider. On lui a dit, viens, on a quelque chose à te dire. Et par 3 fois, on est venu auprès de lui. On lui dit, viens, on a quelque chose à te dire. Mais Néhémie dit, non. Comment, un homme comme moi, comment je laisserai ce que je suis en train de faire? Néhémie avait compris et il avait appris la stabilité, la constance. À chaque moment du repas, il devait être là pour servir le vin. Et tu es là dans la prière et tu te dis, mais à quoi ça sert ce métier? Et pourquoi je dois passer par là? Et j'aime pas ce que je fais. Mais Seigneur dit à quelques personnes, je te fais passer par là pour que tu puisses apprendre la constance et la stabilité. Ça te servira. Là où tu es, prie. Esprit de Dieu, rends-moi stable, Seigneur, comme la montagne bâtie sur le roc. Rends-moi stable, comme la montagne, comme la montagne. Oui, je veux être enraciné et bien fondé, comme la montagne. Je veux persévérer, ne pas bouger, comme la montagne, être fort, comme le ciel, être puissant, que la pluie sorte
lorsqu'elle doit sortir. Les tonnerres au temps où tu les appelles. Le soleil, qu'il paraisse, et la lune, qu'elle vienne en son temps. Le printemps et l'automne. L'été en sa saison. Que la neige vienne en hiver. Je puisse paraître être stable. Que je puisse toujours, Seigneur Jésus-Christ, être comme le temps dans tes mains. Tu détiens le chronos. Le temps est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Mon avenir est dans tes mains. Mon présent est dans tes mains. Rends-moi stable, toi qui ne changes pas, toi qui restes le même. Rends-moi stable, tu es le même, hier et aujourd'hui, et pour toujours. Je veux te ressembler, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne dors pas, tu ne sommeilles point, tu ne somnoles pas. Alpha et Oméga, le premier, le dernier, c'est toi. Tu es tellement constant. Le temps est dans tes mains. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, envahis-nous, transforme-nous. Esprit de Dieu, envahis-nous.